Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écolier. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Avec moi cette semaine, Merwan Bounekraf. Bonjour Merwan. Bonjour Malika. Alors le nom de famille? Pas un accro, pas un dodane, pas une faute de prononciation. Et pour ça, give me 5. Et give me 10 même, because c'est très rare. Alors, t'es chef cuisinier. On t'a découvert en 2019 pendant la 10e saison de Top Chef dans la brigade de Jean-François Piège. Ouais. Mais t'as plus d'une corde à ton arc. T'as fait du stand-up une fois dans ta vie. Ouais. Mais apparemment, on t'en parle souvent. T'as publié 2 livres. Ouais, exact. Tu fais partie du jury de Mon gâteau est le meilleur de France. Feu, mon gâteau est le meilleur de France. Pourquoi ça n'existe plus? Non, on a fait ça une saison. Ça n'existe plus. J'ai fait le meilleur pâtissier aussi, la deuxième partie de soirée avec Marie Portolano et Julia Vignali. Puis pas mal d'autres petites choses. Très très cool. Et puis surtout ta boulangerie-pâtisserie. Voilà. Et maintenant, depuis 1 an, 1 mois et 5 jours, Ouais. très précis. Joyeux anniversaire. Merci. Panade, dans le 15e arrondissement, boulangerie-pâtisserie, où on essaye de faire des bonnes et des belles choses en essayant de revisiter un peu les codes de la boulangerie classique. Bref, t'es un homme occupé. J'aimerais être un peu moins occupé, mais j'arrive pas. Il y a des nouveaux projets encore à venir? J'aimerais beaucoup développer Panade et en nourrir d'autres. Je suis en discussion avec des gens qui ont un peu d'oseille. Avec des investisseurs. Parce que tout seul c'est compliqué. J'ai monté celle-là avec une associée, mais tout seul avec nos fonds propres. Et si on veut se développer très vite, enfin du moins plus vite et d'un coup, il faut avoir les reins solides et il faut être aidé un petit peu. Bon, on arrête de se projeter dans le futur. On fait un petit flashback. Quel genre d'élève étais-tu? J'étais un élève un peu dissipé. Pas mauvais élève. Bon élève quand je voulais travailler, mais je voulais pas souvent travailler. Ok, donc ça faisait des notes moyennes. Ouais, notes moyennes. Sur les bulletins, c'était toujours marqué à des facilités, mais ne veut pas les utiliser. Boîte à parole, pipelette, pitre. Pitre. Voilà, pitre. Et puis. T'étais celui qui faisait rire la galerie. Exactement. Et c'est ça qu'on disait. T'étais populaire alors? En général, ça rend populaire d'être le petit. Ouais. Après, je traînais pas trop. J'allais à l'école et puis je rentrais chez moi, mais oui, je faisais rire tout le monde, donc j'étais un peu copain avec tout le monde. Mais dans la cour de récré, en tout cas, t'étais populaire, c'est ça que j'entends. Et je préférais faire rire dans la salle. Dans la salle, il y avait du public, tout le monde était assis comme au spectacle. Dans la cour, trop banal de faire rire dans la cour. Est-ce que t'as une anecdote précise comme ça qui te vient? Et je me rappelle d'une fois, et à chaque fois on me pose cette question et je ressors toujours cette réponse, c'était en cours de physique avec une prof qui s'appelait Madame Laclautre. La pauvre, elle prenait cher, elle. Et une fois, on n'a pas fait le cours, j'ai fait un petit stand-up pendant 1 heure et on n'a pas fait... Tu vois que t'aimes le stand-up? On n'a pas fait le cours, mais j'adore ça. Et pourquoi vous avez fait ça pendant 1 heure? Et je sais pas, Elle était ok, quoi. Je faisais rire tout le monde, donc elle a continué. Elle s'est dit, tranquille, une petite heure détente. Pas d'enseignement. Merwan va prendre la classe en main. Et puis à la fin, au lycée, en seconde générale, on m'a dit, écoute Merwan, soit tu t'en vas, soit on te vire. Qu'est-ce que tu choisis? En seconde générale? Ok. Soit tu t'en vas, soit on te vire, tu choisis quoi? Je vais y aller. Et puis du coup, après, je suis sorti du système classique, on va dire, de la scolarité, enfin de l'éducation plutôt. Et après, j'étais chez moi, je me réveille, et quand tu vas pas à l'école, tu fais quoi? Ma mère, elle m'a dit, je te verrais bien faire de la cuisine. Je lui ai dit, ok, si tu veux. J'ai fait un stage dans le restaurant le plus proche de chez moi. Oui, on était un peu dans la flemme quand même, non? Non, pas dans la flemme, il y avait dans la facilité, quoi. Il y avait un restaurant à côté de chez moi qui était genre le restaurant du coin à Gonesse dans le 95 à côté de Roissy. Et je vais à la mission locale, j'obtiens une convention de stage, je fais 1 semaine de stage là-bas et ça me plaît et après c'est parti comme ça. T'étais encore en contact avec les gens qui avaient ce restaurant? Il est venu chez moi il y a 15 jours, je crois. Il est venu me voir parce qu'il était de passage sur Paris. Il a toujours ce restaurant d'ailleurs, il y bosse un peu moins. C'est son fils qui est un peu en train de reprendre. Mais je suis toujours en contact avec lui. Je l'appelle toujours chef, je le vois toujours. Ça doit être une certaine fierté, j'imagine, pour lui. On a toujours eu une relation un peu, même si on ne s'est pas souvent au téléphone, on se voit plus depuis que j'ai pas mal d'activités, mais un peu père-fils. Et il y a toujours le respect du chef, même si maintenant je fais plein d'autres choses. Mais je l'appelle toujours chef, je le vois toujours. Je suis parti en vacances chez lui, dans sa famille, je connais toute sa famille, mais voilà, il y a toujours. C'est quelqu'un à qui tu vas demander conseil, par exemple, avant de te lancer? Plus trop maintenant, mais à l'époque, oui, je l'écoutais. Après, maintenant, j'ai
L'élève a dépassé le maître. Non, mais bon. T'as moins besoin de ses conseils. Non, c'est toujours bon à prendre les conseils des vieux. Oh là là, bah, ça lui fera plaisir. D'ailleurs, je voulais te demander un conseil, Mélika, je rigole. Bon, on a quoi 2 ans d'écart. T'es dans quelle année? Je suis en 87. 89. Tu vois, 2 ans, t'as vite calculé. J'étais forte en maths. Est-ce que t'as des frères et sœurs? T'as grandi dans quel cadre? J'ai 2 frères, un grand et un petit, ouais. Ok, donc toi, t'étais celui du milieu. Ouais, c'est ça. Souvent celui qu'on délaisse. Mais c'est exactement qu'il ça. paraît, hein. C'est exact. Pourquoi t'étais au milieu, toi? Non, ma mère était au milieu, elle m'a toujours dit ça. Ouais, j'ai été délaissé. D'ailleurs, aucune relation avec mes frères. Je leur ai pas parlé depuis plus de 15 ans, je pense. Là? Ouais. Et même en ayant assisté à ta médiatisation, non. Ils t'ont pas félicité, ils ont pas cherché à Non, contact. on n'est pas comme ça. Moi, je suis pas très famille. À part avec ma fille, mais le reste. C'est vrai? Ouais. Non, c'est vrai. Mais comment ça se fait qu'il y a eu ce... Bon, des embrouilles de famille, de machin. Après, avec la rancune et tout ça. Il y a beaucoup d'ego alors. Il y a beaucoup d'ego. Quand tu grandis sans père, sans repère paternel, 3 garçons, forcément. Ça devait être sympa pour ta mère. Chacun, ouais. Chacun va un peu prendre le lead et voilà. C'était comment à la maison alors? Bah, tu sais, moi, j'ai travaillé dès l'âge de à peine 16 ans. À partir de ce moment-là, je suis rentré en apprentissage. Et après, je me suis plus trop préoccupé de... Je sortais pas, je partais très tôt le matin, je rentrais tard le soir. Très discipliné? Bah, sage dans la vie. Ouais. Dans la vie, je suis très sage. Moi, je suis à la maison, je regarde la télé, un match de foot, merci, sortir, machin. Tu penses beaucoup au boulot, en fait? Je pense qu'à ça, ouais. Je pense qu'à ça et bah, je sais pas, j'ai cette envie de réussir. Je pense que si j'avais fait un autre métier que la cuisine, la mécanique ou je sais pas, parce qu'à l'époque, on va pas se mentir, quand tu faisais cuisine, c'est pas comme maintenant, comme tous les métiers de bouche ont été starifiés, heureusement, grâce à des émissions comme Top Chef et tout ça. À l'époque, tu allais faire un CAP, c'est parce que on savait pas trop quoi faire de toi et t'étais un petit peu. Et c'est comme ça que tu le vivais? Au tout début, la première fois que j'ai mis ma tenue de cuisinier, j'ai eu honte. C'est vrai? Et mes frères se sont foutus de moi. Et eux, ils faisaient quoi? Ils étaient étudiants et le petit, je sais pas, il était au collège encore. Il suivait des voies plus généralistes. Ouais, classique, ouais. Et à l'époque, ça voulait dire déjà que tu n'allais pas passer le bac, donc tu n'aurais pas le bac. Et la première fois où j'ai mis mon pantalon pied de poule, quand tu rentres en apprentissage, le pantalon horrible, bleu-violet rayé comme ça. Et tes apprentis, ils l'ont maintenant dans ta boulangerie? Non, ça n'existe plus maintenant, on a des pantalons noirs. Mais la première fois que j'ai mis ça, je n'étais pas fier. Maintenant, je peux sortir habillé en cuisinier. Et au bout de combien de temps t'as été fier de le porter? Bah, celui-là, jamais. J'ai très vite acheté un pantalon noir, mais celui-là, il est horriblissime. Et d'ailleurs, on n'en voit plus trop. Mais oui, mais après, au début, c'était pas une passion, la cuisine. Je vais pas te dire un peu comme tous les chefs qui disent je suis tombé dans les casseroles quand j'étais petit avec ma grand-mère ou ma mère. Moi, j'ai fait ça, comme je t'ai dit tout à l'heure, parce que ma mère m'a dit je te verrais bien faire ça. Et après, je me suis accroché. Elle avait quand même senti un peu... Bah ouais, merci, grâce à elle. Bah oui, elle connaissait son enfant, quoi. Exact, c'est ma mère. Le flair maternel. Et le fait que tes frères se moquent de toi, tu le vivais comment? Ça m'a jamais fait ni chaud ni froid. Non, moi, je suis dans mon monde et je fais mes trucs et j'essaie d'avancer. Ça te donnait même pas... il y en a, ils disent, ça me donne l'envie de faire... Ah bah peut-être que... je dis souvent, c'est un peu vulgaire, je dis souvent, j'aime bien faire fermer des gueules, par exemple. Ah, c'est vulgaire. Oh là là. Ouh là là. Ouh, l'ARCOM et le CSA. On va les avoir sur le dos pendant 15 jours. C'est un peu une motivation, alors. Ouais, voilà. Mais quand je revois des gars, enfin des gars ou des filles qui étaient avec moi au collège et qui étaient les premiers de la classe, qui avaient des bonnes notes, et au final, bah maintenant... Qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils font un métier qui leur plaît pas trop, par défaut, ils sont au bureau où je gagne beaucoup mieux ma vie qu'eux, alors qu'ils avaient les meilleures notes. Est-ce que tu as gardé des amis, justement, de l'époque? Amis, non, des connaissances. On se parle de temps en temps avec les réseaux et tout, maintenant c'est facile, mais pas trop. C'était pas un bon souvenir à l'école, on a l'impression. C'est pas que c'était pas un bon souvenir, c'est que c'est pas trop un souvenir. J'ai travaillé très jeune et... Bah, quand même, école primaire, collège. Oui, j'ai gardé des contacts, mais... Il n'y avait pas une matière que tu préférais? Pas les maths, ça c'est sûr et certain que j'aimais pas les maths. J'adorais l'histoire, ouais. C'était ma matière préférée, j'adore l'histoire et je trouve que c'est pas assez mis en avant l'histoire et on devrait apprendre beaucoup plus l'histoire aux jeunes et connaître l'histoire de son pays, l'histoire de l'humanité, tout ça déjà pour mieux s'entendre les uns avec les autres, voilà, déjà, pour mieux se comprendre. Exactement. Est-ce qu'il y avait une matière cauchemar? Bah, les maths.
Ah, c'était pas ton truc, les J'ai jamais compris pourquoi on nous imposait à multiplier des X et des racines. On s'en fout en fait. Ouais, mais là, Multiplions des billets. dans ton métier, c'est important quand même, les maths. Maintenant, quand on est chef d'entreprise. Bon, c'est important d'avoir un bon comptable. Voilà, ok. D'accord. Voilà, c'est tout. Toi, tu es dans la partie artistique, finalement. Exactement. Exactement. Donc, tu le disais, tu as quitté l'école à 16 ans, toi? Un petit peu avant et j'ai commencé. Et forcé, en fait. Ils t'ont pas trop laissé le choix. Bah, ils savaient pas trop quoi faire de moi, donc ils m'ont dit soit on te vire, soit tu t'en vas. Comme je te l'ai dit, moi je suis Il parti. n'y avait pas de conseillère d'orientation à cette époque-là? C'est elle qui m'a dit ça. D'accord, elle était pleine de solutions. Bah ouais, tu sais. Mais comme quoi, enfin, je suis pas en train de me vanter, mais comme quoi, si l'école n'est pas spécialement faite pour toi ou que tu n'aimes pas spécialement y aller, c'est pas un drame. Et maintenant, c'est de plus en plus rentré dans les mœurs. Mais à l'époque, quand j'ai fait un CAP, c'était. Et si tu n'avais pas fait cuisinier, tu aurais eu envie de faire quoi? C'est ta mère qui te dit, bon, voilà, maintenant il va falloir que tu fasses ça. J'avais pas envie de faire de la cuisine à la base. Tu voulais faire ça m'a quoi? passionné à partir du moment où j'ai mis un pied dedans, mais je voulais faire un peu comédien, animateur, faire de la radio. J'adore la radio. J'écoute la radio tous les soirs de ma vie. Et aussi un peu le matin. Le matin, je suis au Fournil, il n'y a pas de réseau. C'est pas grave. Ouais, j'écoute beaucoup la radio de 22h à minuit. C'est vrai, t'écoutes quoi? L'after-foot sur RMC. Gilbert Bribois, Daniel Riolo. T'aurais aimé être journaliste sportif, quoi. Ah ouais, ça j'aurais adoré. Et ça, c'est pas un truc qu'on t'a proposé de faire? Non, pas du tout. Non. Bon, non, mais pour t'essayer, quoi, on aurait pu... Non, c'est vrai que j'aurais aimé. Ou faire du cirque. Du cirque? Ouais. Rien à voir. Non, rien à voir. Je voulais faire l'école du cirque quand j'étais petit. D'accord. T'avais des aptitudes? Non, j'achetais les VHS de Sylvain Mirouf tous les mercredis avec le fascicule. T'étais magicien, alors? Ouais. Ok. Je m'entraînais à faire disparaître des trucs dans ma chambre. Le tour du journal et le foulard dans le faux pouce. Et alors? Ça, ouais, bah oui, heureusement que ça marchait. Et donc, oui, donc t'aurais aimé faire du cirque ou être journaliste quelque chose sportif? d'artistique ou un peu. T'aimes bien avoir l'attention aussi sur toi, alors? Je pense un peu, ouais. T'as un besoin d'être au centre de l'attention? Je pense, inconsciemment, ouais. T'as manqué d'amour? Je sais pas. Je sais pas. On n'a pas encore analysé ça, alors. Allez, c'est parti pour une heure Non, de psychologie avec Malik C'est à toi de Aminar. t'introspecter. Qu'est-ce qui t'a plu dans la cuisine? Parce que tu dis, avant d'essayer, je savais pas que j'aimais. Au moment où t'essayes, t'aimes. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui m'a plu, c'est pas un truc particulier dans la cuisine, c'est plutôt le fait de réussir et de gagner mon petit salaire au début d'apprenti, 300 €, et d'avoir une petite prime de 50 €. De comprendre, en fait. Je travaille, je suis payée. Voilà, de travailler, d'avoir un petit salaire pour ce travail et de rendre fier et content mon maître d'apprentissage et ma mère. Et puis à l'époque, je faisais des petits concours d'apprenti et tout, et ça marchait plutôt bien pour moi. Et donc, Combien d'années de formation? Moi, j'ai juste fait 2 ans de CAP et après, je suis allé travailler directement. T'es allé travailler où, alors? Je suis allé travailler dans un restaurant étoilé à Aulnay-sous-Bois. Je vais dire son nom, même si je suis plus du tout en relation avec lui et que, excuse-moi, le terme, c'est un vrai con. Ouais. Ça s'appelle l'Auberge des Saints-Pères. C'est un restaurant étoilé où c'est l'école à la dure, très très à l'ancienne, mais vraiment à la dure. Et vraiment, ce qui se passe là-bas, c'est pas toujours très beau. Mais ça m'a appris à me débrouiller tout seul. Ça m'a appris En fait, il nous a plutôt appris à... Un de mes meilleurs amis, il a bossé là-bas. C'est là-bas qu'on s'est rencontrés et il nous a appris à être patron dans notre tête, en fait. Et dans ce métier, c'est ça qui est très important. Tu peux connaître toutes les recettes sur le bout des doigts, mais si tu n'as pas la volonté de vouloir gérer, driver les autres et d'être un requin, bah, tu vas recevoir des ordres toute ta vie. Et il nous a inculqué ça. Et je me suis toujours dit qu'un jour, on arrêtera de me donner des ordres et que c'est moi qui les donnerai. Et puis, tu n'as tout de suite plus eu envie d'en recevoir, quoi. Exactement. Combien de temps après, ça arrive, Top Chef? Top Chef, c'est arrivé la diffusion en 2019. J'ai commencé la cuisine en 2006. J'ai fait mon apprentissage de 2006 à 2008. Donc Top Chef, tournage en 2018, donc 10 ans après la fin de mon apprentissage, ouais. Et entre-temps, j'ai fait du palace, des restaurants étoilés, du restaurant pas étoilé. J'ai un peu fait beaucoup de choses. Pour moi, il n'y a jamais eu de sous-cuisine. Beaucoup disent, ouais, moi, c'est que du gastro, que des restaurants étoilés, sinon rien. Mais tu as connu un peu tous les... Ouais, j'ai fait de l'étoilé, de la brasserie, du restaurant traditionnel, du self, des extras dans des synagogues, des trucs... J'ai un peu tout. T'étais plus branché sucré, alors? J'ai
toujours prêté beaucoup d'attention à faire de la pâtisserie parce que j'ai été formé, j'ai travaillé quasiment que chez des chefs patrons où c'est des petites maisons et t'as pas une équipe de 10 pâtissiers, t'as pas d'autre choix que de mettre la main à la pâte, c'est le cas de le dire. Et ça m'a beaucoup plu de faire du sucré et tu l'as vu partir celui-là? Non, je n'avais pas vu. Ça m'a beaucoup plu de faire du sucré et j'en ai toujours beaucoup fait. Et c'est aussi pour ça que je me suis lancé dans l'aventure boulangerie-pâtisserie avec Panade. Comment t'intègres le casting de Top Chef? Le casting de Top Chef, alors ça, d'ailleurs on n'est pas loin des locaux d'M6 là. Ouais. C'est une sacrée histoire. J'avais déjà postulé une fois, ils m'avaient pas pris. J'ai repostulé donc en ligne. Donc faut envoyer des photos, un machin, un CV, un truc. J'avais pas de photos, j'avais que des vidéos. J'envoie des captures d'écran dégueulasses. J'envoie un CV. Tu fais pas d'effort, quoi. Non, moi pas trop. J'envoie un CV que je rédige sur le téléphone, pas de mise en page, rien. Et je mets dans le mail mon numéro de téléphone. Je me trompe dans le numéro de téléphone. Oui, ça 15 jours après, je vais dans les indésirables, par pur hasard, pour les vider. Et je vois un message d'une fille, Julia Pioche, on est resté en contact. C'était la casteuse. Elle me dit « Salut Merwan, ça fait 15 jours que j'essaye de rentrer en contact avec toi. Ton numéro de téléphone n'existe pas. Est-ce que tu peux me rappeler à ce numéro ?» Et je la rappelle et je vais dans les bureaux d'M6. Et là, elle me fait une espèce de petit casting filmé. Et puis, je passe cette étape, je passe celle d'après, celle d'après, celle d'après, et après le tournage. Ça a changé ta vie? Ça a changé ma vie, ça a fait accélérer la carrière surtout. Et que des choses très cool s'en sont découlées depuis. Là, on va attaquer la dernière partie de l'émission. On va s'intéresser vraiment à l'école. Ouais, oula. Très spécifiquement. Quel regard tu portes sur l'école d'aujourd'hui? Quel regard je porte sur l'école d'aujourd'hui? Alors, je suis pas trop porté sur le sujet. Sur le sujet, je sais pas trop ce qui s'y passe. Tout ce que... Ton enfant a quel âge? Elle a 2 ans, ma fille, pas trop, même si elle est très très vive. Ouais, mais ça va très vite te concerner. Ouais, après, moi, je suis un peu old school, l'école à l'ancienne, ne pas mettre de notes, ceci, cela, toujours encourager. Non, moi, je suis un peu... Tu veux des notes? Bah, je veux des notes, je veux un coup de trick quand il faut mettre un coup de trick, je veux une caresse quand il faut mettre une caresse. Je veux pas, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Après, faut pas le père fouettard, mais il faut juste savoir quelle voie est faite pour un tel ou pour une telle. Et bah, si tu es mauvais à l'école, il n'y a pas de problème, tu peux réussir dans un autre business. Qu'est-ce qu'il faudrait changer selon toi? Je pense qu'il faudrait inculquer dès le plus jeune âge aux enfants le fait de vouloir réussir, le fait que s'ils y croient, ils pourront réussir. Et pas de les cajoler, pas de les mettre dans un monde de plumes pour pas qu'ils aient peur, pour pas qu'ils... Non, il faut avoir peur, il faut se blesser, il faut avoir mal, il faut... Et c'est ce que je dis à mes apprentis tous les jours au quotidien. Et ils me disent, mais chef, je sais pas. Mais t'es apprenti, mais dans ta tête, tu dois être chef. Et c'est pas spécialement que pour la cuisine ou pour la pâtisserie. Il faut toujours vouloir... aller de l'avant, être meilleur que l'autre, vouloir Tomber, manger se l'autre. relever, la compétition, quoi, toi. Exactement, exactement. L'école de demain, pour toi, c'est quoi? L'école de demain, qu'est-ce que ça devrait être? Ben, ça devrait être une école, comme un peu ce que je viens de dire, un petit peu plus stricte, je pense, parce que les jeunes de maintenant... Parce qu'ils ont besoin de plus de fermeté. Oui, beaucoup plus de fermeté. Maintenant, ça veut être youtubeur, ça veut être influenceur, ça veut être gamer en ligne. En fait, ça, c'est une période qui va durer, tant mieux pour ceux qui vivent de ça. Même moi, je gagne beaucoup d'argent avec ça. Et merci à ceux qui nous donnent de l'argent pour ça. Ça m'étonne toujours, moi, qu'on me donne de l'argent pour ça. Mais voilà, je ne vais pas cracher dans la soupe. Mais les jeunes, des fois, je reçois des messages sur Instagram. Salut Merwan, comment on fait? Je ne me considère pas du tout comme un influenceur, mais comment on fait pour être influenceur ou comment... Bah non, en fait. Ne veux pas devenir ça, essaye de réussir dans un domaine et après si tu as quelque chose tant mieux, mais te lève pas le matin en disant je vais être gamer ou youtubeur ou influenceur. Non, travaille, si l'école c'est pas fait pour toi, va travailler, ramène ton petit salaire. Donc plus de rigueur. Beaucoup plus de rigueur, beaucoup plus de rigueur. Est-ce qu'on pourrait imaginer aussi plus de cuisine? Alors c'est difficile à mettre en place dans les écoles classiques de la cuisine parce que ça nécessite quand même beaucoup de matériel et de mise en place et d'équipement, mais faut dire aux parents et aux élèves que si on fait un métier manuel, c'est pas grave. Et le Covid nous a montré que les métiers manuels, ils étaient indispensables, comme on l'a dit. Ouais. Et voilà, on était content d'avoir un boulanger, on était content d'avoir des pâtissiers. Plus d'ouverture d'esprit vers les métiers manuels, alors. Exactement, ouais. Bon, si on n'est pas fait pour être bon à l'école, c'est pas grave. On peut être fait pour être bon en mécanique, en clim, en cuisine, en pâtisserie, en chauffagiste, je sais pas.
Mais c'est pas grave si on n'est pas bon à l'école. Bah, merci beaucoup. Merci à toi, Malika. C'est déjà la fin de cette émission. Ouais. Merci de nous avoir confié tes souvenirs d'écolier. Merci à vous. Ton enfance, ta droiture. Je sais pas si je suis droit, mais j'aime bien les choses droites. C'est la fin de cette émission. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écolier sur School TV.